finalistes de la Ligue Europa sont connus à l'issue des deux demi-finales retour qui ont pris fin il y a quelques instants. Eh bien, appelons Dorgelès Kofi pour le débrief. C'est le pancaka. Bonsoir la team. Bonsoir Dorgelès. Non, Tia, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Moi, je peux le faire? Non, non, non. Aujourd'hui, non. Vous êtes beau Dorgelès. Merci. Vous revenez d'où là comme ça? Vous êtes pétillant. Non, non, j'étais à la base, Vous êtes scintillant même. Elle s'appelle comment? Ligue Europa. Ligue Europa, merci beaucoup. Hello. Allez, bon, parlons de choses sérieuses, parlons de la Ligue Europa. Et on va commencer avec le match Arsenal-Villarreal. Que s'est-il passé, Dorgelès? Tia, les Gunners avaient besoin d'au moins un but pour pouvoir se qualifier pour leur troisième finale de C3 en 3 ans. À la pause 0-0 entre les deux équipes. En seconde période, le score ne va pas évoluer. 0-0, coup de sifflet final. Qualification pour l'équipe de Villarreal après sa victoire au match aller de 2-1, Tia. D'accord. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre? Dommage pour l'équipe d'Arsenal, qui avait vraiment la possibilité de renverser la situation après le match aller. Ils avaient inscrit un but à l'extérieur qui était important. Ils avaient juste besoin d'un petit but pour se qualifier pour la finale de cette Ligue Europa. Eh bien, ça n'a pas été fait, c'est dommage. Pour une équipe d'Arsenal qui est 8e en ce moment du classement au niveau de la Première Ligue, donc ils pourraient ne pas jouer de compétitions africaines. Ça va faire 26 ans qu'ils sont régulièrement qualifiés pour les compétitions européennes. Là, ils pourraient ne pas y aller parce qu'ils sont 28e, ils sont 8e. C'était une belle campagne avec Pépé, mauvais en championnat, mais très bon dans cette compétition. C'est un peu dommage pour Arsenal, mais bravo à Villarreal et surtout à Unai Emery. Oui, Unai Emery qui est dans son champ parce que ce n'est pas sa première participation à la Ligue Europa. C'est vrai qu'on pensait qu'il allait tenir tête à cette équipe d'Arsenal. On pensait qu'il allait tenir tête à cette équipe d'Arsenal, ce qui a été fait. Donc, félicitations à Unai Emery qui repart avec le billet pour la finale. D'accord. Alors, est-ce que la qualification de Villarreal vous semble logique? Oui, l'équipe a fait une bonne campagne quand même. Elle a bien géré cette compétition. Et comme dit Yellow, il y a dans cette équipe un entraîneur qu'on appelle Unai Emery, qui a gagné plusieurs fois cette Ligue Europa avec l'équipe de Séville et qui, là, à Villarreal, conduit la formation en finale. Donc, c'est très bien. Sur le match aller, elle a fait un très beau match. Elle a inscrit 2 buts, mais elle a pris un but. On avait tous pensé que ce match retour allait être assez dangereux pour cette équipe de Villarreal. Mais bon, elle a bien géré la compétition. Villarreal, qui d'ailleurs est 6e au niveau de la Ligue espagnole, qui est déjà qualifiée pour en ce qui concerne un championnat pour les éliminatoires de cette Ligue Europa et qui ajoute là une finale. En tout cas, bravo aux Espagnols qui viennent un peu, on va dire, déranger ou contester un peu la domination des Anglais dans ces différentes compétitions. Tout simplement, bravo à cette équipe de Villarreal. Et surtout, bravo à Unai Emery avec cette équipe de Villarreal. Voilà, on va y arriver. Ça va, d'accord. Bon, allez, la deuxième demi-finale a opposé la Roma à Manchester United. Vainqueur à l'aller, on le rappelle, 6-2. Est-ce que le miracle romain a eu lieu? Tiens, non, après avoir étrié cette équipe vraiment de la Roma 6-2, Manchester s'est déplacé sur la pelouse de l'AS Roma. Les Romains avaient besoin de marquer au moins 4 buts pour pouvoir se qualifier. C'est l'équipe de Manchester qui ouvre le score là, à 39e minute de jeu grâce à Cavani. Il va battre Antonio Mirante, le gardien de l'AS Rome. C'est une passe du Brésilien Fred, 1-0 pour Manchester. 4e but de Cavani en C3 cette saison. Score à la pause 1-0 pour les Red Devils malgré la domination de l'AS Roma. En seconde période, la Roma égalise grâce à Edin Dzeko à la 57e minute de jeu sur une belle passe de Pedro. À la 60e minute de jeu sur une perte de balle de Fred. Cristante donne l'avantage à la Roma 2-1. 68e minute de jeu, Bruno Fernandes sert Edinson Cavani sur une passe magnifique. Deuxième but de Cavani, 2-2 entre les deux équipes. La Roma repasse devant 3-2 à la 83e minute de jeu grâce au Polonais Nicolas Zaleski. Score final 3-2 pour la Roma. Malgré cette victoire-là, l'équipe de Manchester est qualifiée pour la finale. D'accord. Alors, est-ce que vous vous attendiez à une remontada de la Roma? Non, 6-2 pris au match aller.
On savait que ça allait être extrêmement difficile. Hein. L'équipe de United est en pleine forme en ce moment, deuxième au niveau de la Premier League, qui a fait une très belle campagne. Sur le match aller, Cavani, Pogba et autres, Greenwood avaient fait vraiment la différence. On savait que ce match de tout allait être difficile. La Roma avait besoin de mettre beaucoup de buts. Bon, ils ont réussi à en mettre 3, même s'ils ont encaissé en premier dans cette rencontre. Bon, le mérite est là. Ils gagnent 3-2. Ils sauvent l'honneur. Ils font un bon match chez eux. Ils ont bien dominé quand même cette équipe de United. Mais derrière, il y a la grosse machine de cette équipe de United qui fait très, très fort et qui, à mon avis, va aller peut-être très loin dans cette compétition parce que l'adversaire, c'est Villarreal. Mais en tout cas, bravo à United qui confirme tout le potentiel exprimé en ce moment du côté de la Premier League. D'accord. Alors, rapidement, un mot sur cette finale, au début de la compétition. Est-ce que vous auriez parié sur une finale Villarreal-Manchester United? Non. Non, pas du tout, pas du tout. On n'allait pas parier sur ces deux équipes parce que Manchester jouait déjà la Ligue des Champions, mais dans la continuité, cette équipe de Manchester United est montée en régime après leur élimination au niveau de la Ligue des Champions. On a senti un renouvellement, un nivellement de l'effectif. On a senti qu'ils avaient envie quand même d'aller le plus loin possible dans cette Ligue Europa. Et puis Ole Gunnar Solskjaer a trouvé les mots et les arguments pour motiver ses joueurs pour pouvoir gagner cette demi-finale et puis aller en finale. Sinon, quand on regarde vraiment l'équipe de Manchester United, au départ, on ne pensait même pas que cette équipe allait jouer la Ligue Europa. On la voyait en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, oui, effectivement, parce qu'elle a un effectif pour de très bons joueurs, Pogba, Cavani, Fernandez et autres. Bon, vraiment, le statut de cette équipe est impressionnante et elle confirme dans cette compétition. Mais en tout cas, un petit bravo quand même à Villarreal qui surprend un peu. Quand on voit son comportement en ce moment du côté de la Liga, qui surprend un peu. Mais bon, c'est vrai que ce n'était pas le duo final qu'on attendait, ou même le duel final qu'on attendait. Mais ça va être certainement une très belle affiche entre United et Villarreal. D'accord. Et rapidement, une petite information qui va vous faire réfléchir, ou pas d'ailleurs. Sachez que Villarreal et Manchester United se sont rencontrés 4 fois en Ligue des Champions. Oui. Et à chaque fois, ça s'est soldé par un 0-0. Ah. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, rendez-vous le 26 mai pour la finale de la Ligue Europa à 19h. Voilà, pour la grande finale. Ouais. Oui. Oui, je vais donner l'information. Unai Emery, c'est 5 finales au niveau de la Ligue Europa. Il a gagné à 3 reprises. C'était avec l'équipe de Séville. Et puis, il était finaliste en 2019 avec Arsenal. Attention à ce coach. D'accord, merci beaucoup Dorgelès. Allez, vous restez avec nous, puisqu'on va passer à la dernière séquence de l'émission. Eh bien, on va se faire une petite déconnade avec notre Jojo. Ah oui, on reprend I. Ah, vous n'avez pas oublié. On reprend I. On reprend I. On reprend I. Celui qui veut pas I, c'est qu'il attend pour I. Non, là, on va te laisser le monsieur, c'est ton photo là. D'accord, bon, allez, de quoi s'agit-il? Ah, effectivement, aujourd'hui, on va bien s'amuser parce que j'ai prévu une très belle déconnade. Il suffit pour vous sur ce plateau de reconnaître d'anciennes stars du football devenues entraîneurs. Ah. Vous voyez, on a Kolo qui était un ancien joueur qui est devenu entraîneur. On a Kofi Romaric qui est devenu entraîneur. On a, ça s'appelle comment Yaya Touré qui était joueur, maintenant qui veut s'essayer à l'entraînement. Donc c'est un truc comme ça. Ah, il s'est pas insisté. Bon, je sais pas, moi j'ai pas encore vu les consignes de Yaya Touré. Donc il veut s'essayer. D'accord, rapidement. Donc vous verrez des photos s'afficher une à une sur vos écrans et vous allez reconnaître ce footballeur qui est devenu entraîneur. C'est bon? D'accord, c'est bon. Ok, on est parti avec la première image, les amis. Qui c'est? Zidane, Unai Emery. Ok, Unai Emery pour Dorgelès. Oui, Roger Stéphane, il ne voit pas. D'accord, Tia, vous voyez qui? Unai Emery. D'accord, mais quelques détails. Oui, pour diviser, pour séparer Tia et Dorgelès, quelques détails. Il est en ce moment quoi? En ce moment, il coach Villarreal. Coach Villarreal en ce moment? Oui. D'accord. Pas la photo. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir son poste sur le terrain? Tia, il jouait à quel poste? Ah, il jouait à quel poste? Unai Emery. Donc je laisse Tia. Non, si. Pourquoi? C'est Unai Emery ou c'est pas Unai Emery? C'est lui. Ah ben voilà, allez, merci. Non, mais juste quelques détails. On a tout compris. Juste quelques détails, il était milieu de terrain. Ah ouais, milieu de terrain. Et puis, dommage, il a joué en 2e division. Il a bien changé. Je n'étais pas née. Ah ouais, effectivement, dans les années 90, il a joué. Il était là. Ah d'accord, Tia n'était pas encore née. Deuxième image, en tout cas, c'était Unai Emery. Merci, deuxième image, les amis. Klopp.
Pas rapidement Klopp. comme ça, pas rapidement. Yellow Klopp. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Tia. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Ah oui. Roger Stéphane. Je vais faire comme Vous tout ne le savez pas? D'accord. Effectivement, il s'agit de Jürgen Klopp. On peut s'applaudir quand même. Mais Yellow, comment t'as fait? Bah, le visage n'a pas changé. Le que visage par n'a pas le changé, visage. effectivement. Mais il a grossi un peu. Ouais. Avant centre, milieu offensif. D'accord. Ah, il a joué. En tout cas, c'était un vrai joueur. D'accord. Troisième image, les amis. S'il y avait regardé dans mes fiches, Oula. qui s'agit-il? Vous les enlevez, ces photos. Ah, attendez, remettez la photo, s'il vous plaît. Voilà. Ah, je sais. Non, Tia. Roger Stéphane. Non. Non, pour Roger Stéphane. Yellow. Non, Ah, c'est une vraie collègue. Dorgelès. Daglish. Pas Daglish. Non. Faux. Moi, je Oui, dis Tia. Ancelotti. Ancelotti, bravo. Est-ce qu'on peut applaudir Tia? Ouais. blanc, Mais hein. en ce moment, il entraîne quel club? Ancelotti, c'est... Oui, Everton. Everton, bravo Everton. Dorgelès. Bravo Dorgelès. Non, Dorgelès, Tia, vous tenez. En tout cas, on ne sait pas ce que vous avez. Ben, je suis perdu Moi, là. je suis loin de votre fiche. Je suis complètement D'accord, perdu. Hein. d'accord. Quatrième image. Ouais. Roger Stéphane, réveillez-vous. Antonio réveillez-vous. Conte. Conte. Comptez pour les deux. Yellow. Comptez. Non, on n'a rien entendu. Comptez. Comptez, ok. C'est pas compté par Tiro, hein. Non, Comptez par Tiro. Andrea Bocelli. Ah, d'accord. En ce moment, il entraîne quel club? Il est champion d'Italie avec l'Inter de Milan. Ah, mais Dorgelès, les calés, est-ce qu'on peut bossé, l'applaudir? hein? Est-ce qu'on peut les caler? Mais est-ce que vous l'avez pas regardé quelque part? Non, mais... Parce que voilà, quand j'étais dans les coulisses, là-bas, Dorgelès était avec moi. Dans ces regards là. Mais Dans il ces me faisait yeux là. la Les yeux là. Rapidement. Le Effectivement. regard d'Antonio Conte. Voilà, la cinquième image, rapidement, les amis. Voilà, le regard n'a pas changé. Qui c'est? Oula. Capello. Fabio Capello. Ah oui, Fabio Capello. ouais, Bravo, ouais, ouais. Roger Stéphane se réveille, là. Oui, chaque Fabio Capello. Il jouait à quel de poste? Baresi. Il jouait à quel poste? À quel poste? Milieu de terrain, je crois. Ah, milieu de terrain. Capello. Baresi. Il n'a pas Roger changé. Stéphane. Bravo. Dernière image maintenant, dernière image, Dernière image. effectivement. Pochettino. C'est déjà venu. Bah oui, Pochettino. Effectivement. Pochettino. Mais Roger Stéphane, vous allez attendre la réponse des autres. Mais je l'ai vu là. Ah, c'était déjà venu. Ah oui, c'est D'accord. Ben, Roger Stéphane, est-ce qu'on peut l'applaudir? Parce que il a gagné le seul deux réponses vraies. Mais vous étiez ex aequo avec Trois. Dorgelès. Non, pas trois. Yo. Allez, on va dire que tout le monde est ex aequo Non, ce pas ex soir. aequo. Yellow Voilà. n'a pas gagné. Yellow, voilà. Yellow, est-ce qu'on peut avoir le brassard? Du tout. Allez, merci. D'accord, merci. Bravo. Non, restez là, Je peux restez là. rester aussi. Jojo. Pas Bien de souci. sûr. Je fais la conclusion, il n'y a pas de souci aussi. Hein. Non, bon, pas grave. Quand vous m'accompagnez pour la Une prochaine fois. De toute façon, d'accord. une prochaine fois. Allez, merci beaucoup. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez appris beaucoup de choses. Non, c'est pas fini hein, pour cette semaine. Dernier numéro de la semaine, ce sera demain en compagnie d'un artiste. On vous dira de qui il s'agit demain, pas avant. Non, c'est comme ça. On va laisser un peu de suspense. Bon, en tout cas, on est ravis de ces 90 minutes passées en votre compagnie. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, avec encore plus d'énergie, encore plus de bonne humeur à vous proposer. Donc, ce sera un rendez-vous à ne pas rater. Passez une excellente soirée. Bisous. Bye bye.